live depuis le quartier de chez mes parents où je me suis enfin libéré. C'est fait. Les calculs hépatico-biliaires sont sortis ce matin. C'était long. La preuve que mon foie était fatigué. Mais c'est fait. Et désormais, je les ai là pour en attester. Donc il y en a beaucoup plus que ce que le médecin avait trouvé. C'est normal. Ils trouvent avec leurs outils, mais ils sont vraiment limités par ce qu'ils sont capables de diagnostiquer et de comprendre. Donc on peut pas leur en vouloir. Moi je suis extrêmement reconnaissant aux médecins qui font de leur mieux, mais le meilleur médecin c'est le corps. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il y a des vraies limites en fait à la médecine dite moderne, allopathique, qui sont en fait intrinsèques. Bonjour, qui sont intrinsèques en fait aux outils qui sont utilisés. Ils n'utilisent pas le seul véritable outil qui soit fiable, le corps. Ils utilisent en fait leurs croyances, ils utilisent leurs appareils, ils utilisent leurs substances, etc. Salut toi. Mais ils n'utilisent pas en fait la seule véritable science qui vaille, celle de la nature. Quand on parle de naturopathie, en fait, c'est comme si on faisait allusion à quelque chose d'exceptionnel. Pas du tout. La naturopathie, c'est la vraie médecine. C'est la médecine de la nature. Il vient d'où notre corps? Si ce n'est de la nature. Notre corps, c'est cette terre, c'est ça. C'est ça notre corps. Notre corps, il vient de là. Si on n'écoute pas ça, si on n'écoute pas l'écho de la vie en chaque être qui se manifeste de manière singulière et qu'on applique des méthodes, entre guillemets, standards. On standardise la vie, comme si la vie était standard. La vie est infiniment multiple. La vie est immensément riche. Donc, quelqu'un vient, il a des douleurs bien sûr au flanc. C'est normal de diagnostiquer des calculs hépatico-biliaires, merveilleux. Mais est-ce que on résout le problème en enlevant un calcul, ou encore pire, en enlevant la vésicule biliaire? On résout rien. On ne fait que reporter le problème à plus loin. Merci pour vos messages. Ça va très bien, Alexandra. Ça va très bien. Ça va de mieux en mieux. Oui, Christelle, ça va très bien. Bien sûr que ça va mieux. En fait, il faut pas être un idiot. Je me suis comporté comme un idiot, mais vraiment. Parce qu'au lieu d'écouter la vie, au lieu de voir que mon corps me disait, mec, regarde, je vais vous montrer, regardez, c'est énorme. Enfin, il y en a des gros, quoi. Et encore, attendez, je sais pas si je peux voir comme ça. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, vous pouvez voir, il y en a des quand même pas mal, hein. Mais il y en a beaucoup surtout. Il y en a vraiment beaucoup. Donc le médecin du mardi, il a diagnostiqué un calcul qui était gros, qui bouchait tout. Et ensuite, il a vu du sludge. Le sludge, c'est la boue. C'est un mélange de bile et de calculs qui se sont solidifiés, qu'on peut trouver dans la vésicule, mais également dans les canaux. Donc il a vu ça avec ses outils, mais il n'a pas vu en fait la cause. Il connaît pas la cause, parce que la cause tu peux pas la voir. La cause tu peux pas la voir. La cause il faut la laisser remonter. Et la cause elle vient d'où? Elle vient en fait de tout plein de choses qui, si tu enlèves la manifestation, tu enlèves le symptôme, tu vas croire que tu as résolu un truc, mais en fait t'as rien résolu, tu as juste reporté le problème. La véritable cause, c'est l'idiot. Celui qui s'est mal comporté avec la vie, celui qui n'a pas écouté, celui qui a trop mangé, celui qui n'a pas assez dormi, celui qui n'a pas assez bougé, celui qui a mal respiré, celui qui a mal pensé. C'est ça la cause. La cause, c'est l'idiot. Autrement dit, le comportement idiot de l'être qui n'a pas écouté la vie et donc qui ne l'a pas respecté. Résultat, imaginez un seul instant que j'ai accepté leur recommandation idiote. Et je leur en veux pas, hein. Je leur en veux pas, au contraire, je vais aller les voir demain. Je pense demain ou après-demain, je vais voir si j'ai le temps ou après-demain. Je vais leur montrer, je vais leur dire voilà les gars, avec toute ma bienveillance et tout mon respect aussi, hein, et toute ma gratitude également, parce qu'ils ont rien voulu d'autre que de m'aider. J'étais mal, j'avais mal évidemment. Puis ma mère surtout était inquiète. Ok, elle est là maman, salut. Ils voulaient juste m'aider, mais il y a une différence entre aider et mettre une attelle, rendre quelqu'un dépendant.
Parce que lorsqu'on va venir et enlever un truc qui a été créé pour être là, on va dire, oh mais non, t'en as pas besoin finalement, elle est paresseuse. C'est de la bêtise. C'est juste de la bêtise. On essaye de justifier un à peu près par un autre à peu près. C'est à peu près satisfaisant d'enlever les calculs. À peu près, parce que t'as pas résolu le problème. Le problème, c'est le mode de vie. Le problème, c'est le mode de vie qui est trop stressant. Et surtout, plus les toxines sont élevées, plus il faut détoxiner. Donc si on ne prend pas le temps de détoxiner parce que on estime que, comme je l'ai fait, on verra plus tard, alors que je le savais, j'ai décidé de l'ignorer. Comportement d'idiot. Et ben qu'est-ce qui se passe? On doit récolter les conséquences. Donc, les conséquences, c'est ça va, c'est ok, c'est pas grand-chose, c'est rien du tout ça, rien. Par contre, j'aurais accepté par peur, par culpabilité, parce que je fais du mal à ma mère, qui s'inquiète, et puis je dois pas traiter les gens d'idiots, c'est pas bien. Je me serais fait retirer la vésicule biliaire. C'est idiot. C'est super idiot, je trouve. Bref, voilà. En tout cas, je dois reconnaître que c'est pas cool quand on souffre. C'est vraiment pas cool. Je souhaite à personne de souffrir comme ça. C'est vraiment pas cool. Pas cool du tout. Je souhaite à personne. Mais je souhaite encore moins à qui que ce soit de se faire enlever la vésicule biliaire. Parce que soi-disant, il n'y a pas d'autre solution. C'est faux. Il y a des solutions. Mais il faut juste sortir de l'ignorance. Et surtout, ne pas croire quelqu'un qui croit. Ne pas croire quelqu'un qui croit. Soit tu sais, soit tu as l'humilité de reconnaître les limites de ce que tu crois savoir. Et tu es juste capable de dire « je ne sais pas ». Si on est capable tous de vivre comme ça, je vous assure qu'on crée le paradis en une génération sur cette planète. Si on est juste capable de reconnaître les limites de ce que l'on sait. Et qu'on n'assume pas que ce que l'on croit est forcément vrai. On se dit « ah, peut-être que c'est vrai, mais peut-être que c'est faux aussi ». Comme moi, hein. Je suis prêt à reconnaître, ça se trouve ce que j'étais en train d'entreprendre, parce que j'ai déjà fait une dizaine de fois avant, mais voilà, je l'avais pas fait là alors que j'aurais dû le faire, parce que j'étais en train d'entreprendre aurait peut-être pu échouer. Bien sûr que ça aurait pu échouer. J'aurais rampé jusque chez le médecin pour lui dire s'il vous plaît, enlevez-moi les douleurs, peu importe ce que vous faites. Mais avant d'en arriver là, on assume sa responsabilité et on essaye par des moyens qui sont le plus possible non invasifs et non irréversibles. Primum non nocere. C'est le premier principe selon lequel les médecins obtiennent leur statut de médecin. C'est le premier principe du serment d'Hippocrate. Primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. Eh bien, si on est capable de comprendre ça, eh bien, on l'accepte. J'ai rencontré des médecins très bienveillants la semaine dernière. Très bienveillants. Ma tati déjà, et puis un autre médecin également très ouvert d'esprit, un autre aussi très très bienveillant. Vraiment, ils sont bienveillants. Mais attention, car l'ignorance est une chose, l'idiotie en est une autre. L'ignorance, c'est parfaitement acceptable. Je ne savais pas, monsieur Obala. Merci de m'avoir informé. Désormais, je vais prendre ça en compte dans mes consultations avec mes futurs patients. Ça, c'est responsable. Et ça, c'est un comportement d'artiste. Parce que la médecine, c'est ce que m'a dit ma tati la semaine dernière, elle m'a dit la médecine, c'est pas une science précise. Et elle a tout à fait raison. Regardez ce qu'on a vécu pendant la période du pseudo-crise, là. Regardez combien de médecins se sont fourvoyés. Ensuite, ils ont dit « Ah ouais, on a présumé de ce que l'on ne savait pas, mais qu'on a décidé de croire parce que... » J'espère que vous entendez correctement. Mais qu'on a décidé de croire parce que tout le monde disait que c'était ça et je ne sais quoi. Eh bien, il faut penser mieux. Il faut penser plus grand. Il faut penser plus responsable. Et la médecine n'est effectivement pas une science exacte. La médecine est basée sur de la science, qu'on peut appeler la biologie, l'anatomie. Il y a une dimension très très scientifique, très précise, très indubitable là-dedans. Il y a également une grande dimension artistique. Un véritable médecin est un artiste. C'est quelqu'un qui est capable de naviguer entre l'émotionnel, entre la technique, entre les hypothèses, entre la foi.
et l'action. Mais une action juste et mesurée, primum non nocere. Et surtout, que ton alimentation soit ton premier médicament. Que ton alimentation soit ta première médication. C'est ce que disait Hippocrate aussi. Donc voilà, une chose dans l'autre, je pense que, j'espère en tout cas que ce petit épisode, qui franchement était pas très agréable, c'est vrai, mais pas très grave non plus, parce que je sais ce que je traversais, mais pour quelqu'un qui sait pas, qui ignore, et qui choisit résolument d'ignorer qu'il ignore, ça peut sembler très très grave. Pourquoi ? Parce qu'il se base en fait sur des croyances qui amènent ces croyances à des pratiques qui sont absolument délétères, mais qui sont tellement communes qu'on croit que c'est normal. On croit que c'est normal de foutre des masques à tout le monde parce que tout le monde fout des masques. On croit que c'est normal d'injecter tout le monde parce que tout le monde s'injecte. On croit que c'est normal de tester tout le monde parce que tout le monde se teste. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans les sociétés de total délire, parce qu'au lieu de reconnaître les limites de ce que l'on sait, certains choisissent de croire. Et ceux qui ont peur de passer pour des je ne sais quoi, se soumettent également par peur ou par culpabilité. Donc, si on veut créer un monde de conscience, un monde, littéralement, on a tout ce qu'il faut pour vivre au paradis. C'est quoi cette planète ? Cette planète, c'est une pépite. Ce qui pourrit la vie sur cette planète, c'est l'ignorance et la stupidité qui permettent à des criminels de manipuler les ignorants ainsi que les idiots qu'ils utilisent. Ils manipulent les ignorants en les maintenant dans l'ignorance et ils manipulent les idiots en leur faisant croire par peur, par culpabilité. C'est dommage. Il y a des criminels. Il faut les choper, ces criminels. C'est évident, il faut les arrêter. Mais la plupart des gens ne sont pas criminels. La plupart des gens ignorent. Et beaucoup persistent dans l'ignorance. Par peur, par culpabilité, par convenance. Parce qu'on ne sait pas. Et on ne veut pas savoir. Parce qu'on est paresseux parfois. Parce qu'on n'est pas... on n'a pas d'intérêt, tout simplement. C'est confortable. Bref, je suis extrêmement reconnaissant à la vie de me permettre de pouvoir faire ces explorations et de pouvoir vous les partager, parce que je sais que une parole peut changer une vie. Un partage peut changer une vie, le cours d'une vie. Donc je suis reconnaissant à la vie de me donner l'opportunité de pouvoir faire des expériences et de pouvoir en partager le fruit humblement, mais sincèrement, avec responsabilité, en assumant ma responsabilité dans chaque parole que j'exprime, dans chaque action que j'entreprends, dans chaque pensée que j'ai, j'en assume la pleine responsabilité. Et encore une fois, je suis prêt, je ne me défendrai pas de ce que je dis, je suis prêt littéralement à l'assumer face à n'importe qui viendrait pour en débattre avec moi. Il n'y a aucun souci. Je n'ai pas peur de ce que j'affirme et je n'ai pas peur de ce que je fais également. Après, je peux me tromper bien évidemment, et lorsque je me trompe, je suis heureux de le reconnaître et d'apprendre, quoi, tout simplement. C'est tout. Et Dieu sait que je suis heureux qu'on puisse avoir des outils technologiques qui nous permettent de valider ce que la nature nous donne, mais certainement pas en étant tributaire de ces outils-là pour nous amputer ou pour nous compléter ou quoi que ce soit. Absolument pas. Ça, c'est de la folie. Ça, c'est vraiment de la folie. C'est le genre de société dans laquelle on vit, où on met à quelqu'un, on lui enlève quelque chose et on lui met une béquille et on lui dit c'est bon, maintenant tu peux continuer à vivre. Mais quelle vie c'est ça ? Quelle vie c'est ? Quand on ampute quelqu'un et ensuite on lui met une béquille, ou même pas de béquille d'ailleurs, on lui dit c'est bon, c'est normal. Mais non, c'est pas la vie. C'est un mode de vie et ce mode de vie, ça s'appelle la survie. Et c'est malheureusement, là c'est un exemple, c'est une manifestation très très concrète de ce dans quoi nous vivons la plupart du temps. La plupart des gens vivent en mode survie sans réaliser qu'ils le sont. Parce qu'on leur a dit que c'est normal. C'est pas normal. C'est juste pas normal. Quand on t'ampute de ton désir, quand on t'ampute de tes rêves, quand on t'ampute de ta liberté, quand on t'ampute de ton intelligence, de ta singularité, et qu'on dit vas-y maintenant bosse, t'as de l'argent, tu peux te prendre des vacances 3 semaines par an. C'est pas la vie. C'est un mode de vie. C'est de la folie. Nous vivons dans un monde de fous. Et quiconque dénonce cette folie passe pour un fou. Donc voilà, c'est là où on en est. Mais c'est marrant, hein, moi je me marre. Hein. Je sais pas si... Merci Aline qui me dit que je suis très courageux. C'est vrai, j'agis à partir du cœur. J'agis à partir du cœur. Courageux.
c'est agir à partir du cœur. J'agis pas à partir d'ici. Ici, ça ne fait que traduire. Ça ne fait que traduire pour me permettre en fait d'évoluer dans les sociétés malades, hein, des sociétés dangereuses, elles sont folles nos sociétés. Ça me dire ok, attention là, bam, bam, bam. Mais c'est pas ça qui me fait décider. Je décide à partir d'ici. Parce que si je décide à partir de là, je décide à partir de quoi? Je décide à partir de ce qui a été imprimé en moi et qui est très souvent tronqué, donc pas complet, partiel. Encore une fois, donc tronqué, pas complet, mais également partiel. C'est-à-dire c'est une vérité qui est, c'est vrai, mais pas complètement, et partielle. Donc dans lequel il y a un jugement qui a été imbriqué et qui ne m'appartient pas, mais que je me suis fait mien. C'est ça qui se passe ici. C'est à ça que sert la pub, c'est à ça que sert l'influence. Je suis pas un influenceur. Je suis un, si quoi que ce soit, j'inspire, j'influence pas. J'espère que ce même esprit qui nous anime tous évoque quelque chose qui résonne comme étant profondément vrai en vous. Mais je cherche certainement pas à influencer qui que ce soit d'une manière qui ne soit pas juste pour lui. Au contraire, ce qui m'intéresse moi, c'est que nous ayons tous en commun cet immense bienfait qu'on appelle la vie et que nous le reconnaissions comme étant la source de toute chose. Donc dès lors que on se met au service de la vie se met à notre service et nous fait parfois passer par des épreuves, des challenges, etc. Mais l'idée est celle-ci, l'idée est que nous nous inspirions les uns les autres. J'ai souvent entendu gourou, blablabla, très bien, pas de problème. Si tu vois le gourou en moi et que je vois le gourou en toi, goût étant l'obscurité et roux étant celui qui dissipe, si tu vois en moi la lumière qu'il y a en toi, que je suis pas suffisamment poli, j'essaie pas d'être hyper entre guillemets bienséant, bien propre sur soi, bien poli, pour refléter ta lumière. Et que la lumière que tu vois qui passe en moi, en fait, pourquoi tu la vois? Parce qu'elle est en toi. Si nous sommes tous des gourous, des dissipateurs d'obscurité les uns pour les autres, il n'y a plus d'obscurité. Il n'y a plus de place pour le mensonge. Il n'y a plus de place pour la manipulation qui nuit. Il n'y a plus de place, bien sûr, pour la tricherie. Il n'y a plus de place pour le vol. Il n'y a plus de place pour toute forme de crime. Pourquoi? Parce qu'on ne se laisse plus manipuler. On est conscient de notre lumière, que l'on partage, et on n'a pas peur de la partager. On est libre. On s'est littéralement dépollué. C'est vraiment ça. Vous avez certainement, pour la plupart, peut-être pas tous, mais entendu parler de mon dernier projet en date, Depollute Now. C'est exactement ça. On dépollue la planète, des déchets plastiques, mais on se dépollue nous également, de tout ce qui a été imprimé en nous, ici et ici. Ce qui s'est imprimé dans notre cœur et dans notre corps et qui nous empêche de vibrer à la juste fréquence de la vie. Quand on comprend ça, c'est un boulevard. C'est un boulevard pour soi, mais ça devient un boulevard pour les autres. Parce que lorsqu'on agit à partir du cœur, qu'est-ce qu'on inspire aux autres? Pareil. Si je m'autorise, je te donne l'autorisation de faire de même. C'est aussi simple que ça. Mais à un moment ou à un autre, il faut dire ok, j'assume. Je me mets dans mes souliers. Bon, souliers pour moi c'est moyen, mais voilà, j'occupe mes souliers. J'occupe ma place. Peu importe ce que les autres vont en dire. On s'en fiche. On s'en fiche. Ça, c'est un de mes mantras que j'ai découvert il y a peut-être 2 ans et quelques de ça. Je me suis découvert comme ça, je me dis mais en fait, j'emmerde tout le monde. J'en ai rien à foutre de ce que les gens ils pensent de moi. J'emmerde tout le monde parce que tout le monde c'est personne. Bah ouais, c'est personne tout le monde. Par contre, je respecte chacun. Parce que chaque un, c'est quelqu'un. Et ce qu'on a en commun, c'est la vie. Donc je respecte la vie. Je respecte la vie en toi, je respecte la vie en moi, je respecte la vie en elle, je respecte la vie en lui. Ça, c'est vivre. Vivre librement. Et qui dit libre dit responsable. La responsabilité est dans la capacité à répondre. Si je suis capable de répondre d'une manière dont j'assume les conséquences, je suis libre, infiniment libre. Et être libre, ça ne veut pas dire faire tout ce qu'on veut. Être libre, ça veut dire que ce que je fais là, ce que j'ai choisi de faire, je le veux, je l'assume. Je suis pas en train d'obéir à une quelconque autorité extérieure. J'obéis à la vie en moi. Donc oui, je suis courageux et je vous souhaite d'être de même. Oui, c'est fou, allez, ouais, c'est fou, c'est complètement fou. Je sais pas à quoi tu faisais référence, mais c'est fou. Nous vivons dans un monde de fous. J'avais tout ça dans la vésicule, ouais, DJ Waysam, j'avais tout ça dans la vésicule, absolument. Et plus, hein, parce que j'ai pas été vous repêcher les petits trucs qui flottaient dans les toilettes. Là, j'étais en retard de quelques minutes là sur le rendez-vous de 17h. Parce que j'ai dû refaire un tour aux toilettes. En fait, quand on a fait cette purge-là, il faut ensuite faire un lavement du côlon, très important. Et j'ai recommencé ça faisait quoi, dimanche, ouais, je crois. Dimanche, j'ai commencé à jeûner. Je pouvais pas, de toute façon, il pouvait pas en être autrement. Donc ouais, 8, 9, ouais, c'est ça, 9 jours. 9 jours c'est pas vraiment un jeûne, hein, c'était plutôt une forme de restriction alimentaire où je buvais que des liquides, mais il
il y a quand même une certaine une restriction calorique plutôt, mais il y a quand même quelques calories parce que le jus de pomme c'est quand même sucré. Donc je suis pas complètement passé en cétogénèse. La cétogénèse, c'est lorsqu'on commence à carburer sur la base des corps cétoniques plutôt que sur la base des glucides, du glucose plutôt. Parce que les glucides, les protéines et les lipides sont à un moment ou à un autre divisés en glucose qui va être assimilé par le corps. Le cerveau, notamment le foie et les muscles. Donc, je suis pas complètement passé en cétogénèse parce que j'ai perdu très peu de poids. J'ai dû perdre peut-être même pas 4 kilos, peut-être 3 kilos et quelques. Donc, on peut pas dire que je sois vraiment entré dans un vrai jeûne, mais effectivement, là, j'ai commencé à reprendre une alimentation à base liquide, avec un petit peu de fibres. J'ai commencé à prendre du jus de carotte, parce que le jus de carotte, ça va favoriser également la régénération du foie, avec du gingembre. Ça aussi, ça va stimuler le foie. Voilà. Demain, je vais voir qu'est-ce que je fais. Je demande à mon corps, moi. Je dialogue avec mon corps, avec mon subconscient, en fait, qui est un petit peu le relais entre ce qui est conscient et ce qui est inconscient. Et la plupart des phénomènes physiologiques sont inconscients. Mais on peut en prendre conscience dès lors que on a un code avec notre corps. C'est ce que font les gens avec un pendule. Ce que moi je fais avec la forme de kinésiologie, voire plus beaucoup maintenant. Vraiment, faut juste dans un shift en fait de vibratoire. Je peux me tromper bien sûr, hein, mais voilà, la plupart du temps c'est plutôt fiable. Donc je demande à mon corps et voilà, j'avance. D'ailleurs, du 2 au 9 mars, c'est ça. Ça va être les premiers jours du Ramadan au Jardin de la Santé. Je vais encadrer une retraite de santé naturelle dans l'esprit d'Irène Grosjean. Pour celles et ceux qui êtes intéressés, vous pouvez contacter le Jardin de la Santé d'ores et déjà. C'est dans 1 mois et demi et un petit peu plus d'1 mois et demi. Et ce sera une belle opportunité de pouvoir comprendre quelques principes, notamment liés au jeûne, la physiologie du jeûne, liée à voilà quoi, une alimentation physiologique, vivante, vitalisante, et les nettoyages, les purges, notamment celui-ci, du foie, mais bien d'autres. Il y a pas mal de nettoyages qu'on peut faire, qui chacun vont cibler quelque chose. Certains vont cibler les glaires, d'autres vont cibler les acides. Voilà, celui-là c'est pour les calculs hépatiques biliaires, mais Dieu sait que c'est très très important ça, parce qu'en fait tous ces calculs-là qui encombrent en fait les canaux hépatiques, qui vous permettent en fait tout simplement de libérer suffisamment de bile dans vos intestins pour que les gras soient digérés, et pas que les gras d'ailleurs, ça va permettre, par exemple vos selles, s'il n'y a pas assez de bile qui passe, elles vont être décolorées et un peu déstructurées également, parce que c'est le gras qui va faire le liant. Et donc c'est très très important que la bile fonctionne correctement. Et donc lorsque la bile qui est produite dans le foie n'arrive pas à circuler correctement, ce qui se passe en fait, c'est que notre digestion est moyenne. Donc soit on a une diarrhée, soit on a une constipation. Bref, il peut y avoir ça dépend de plein d'autres paramètres. Ça dépend également du microbiote. Et puis surtout quand ça stagne dans les intestins, vous allez vous retrouver avec certaines bactéries qui vont proliférer de manière excessive. Et donc, vous allez avoir des envies alimentaires qui vont aller dans le sens de ce dont ces bactéries ont besoin. Donc, c'est complexe. C'est complexe ensuite, une fois qu'on a un déséquilibre de ce type-là. Les ramifications peuvent être nombreuses. C'est ça que je veux dire, plutôt que complexe. Les ramifications peuvent être nombreuses. Mais il faut revenir à la simplicité. C'est toujours ce que disait Irène. Elle disait, la vie est simple, avec un S majuscule. Il faut simplifier. Il faut revenir, en fait, au fondement. Respiration. Alimentation, repos, élimination, mouvement. Quand il y a un de ces trucs-là qui est un peu déséquilibré, sachez que vous vous embarquez vers 2-3 bricoles à un moment ou à un autre. Quand on a suffisamment de vitalité, ça passe, ce qui est mon cas généralement, mais là, mon corps il m'a dit « Coco, stop !» Donc généralement, on arrive à naviguer à vue, mais il faut quand même faire gaffe à ces quelques principes. Je dirais les 3 fondamentaux sont alimentation, repos, mouvement. Parce que la respiration et l'élimination, c'est des choses qui se font plus ou moins, on va dire, automatiquement, si tout le reste fonctionne bien. Mais vraiment, alimentation, repos et mouvement. Il faut vraiment prêter attention à ça. C'est vraiment les 3 principes fondamentaux auxquels il faut accorder de l'attention. Sinon, on se retrouve très emmerdé. Et quand on est emmerdé, on est emmerdant. Comme disait Tati Irène encore. Ouais, tout ça dans la vésicule. C'est incroyable, tu vas pouvoir faire des colliers avec tout ça. Yes, Aline. Écoute, je crois que ça va durcir. Là, ils sont encore un petit peu mous parce que je les ai mis au soleil pour les sécher un petit peu. Je sais pas combien ça pèse. D'ailleurs, je pèserai tout à l'heure. Ça doit peser son poids. Hein. Puis, et il y en a pas mal. Là, je vous dis que j'ai laissé parce que c'était petit, c'était chiant, c'était voilà. Mais dans l'ensemble, c'est un peu visqueux. En fait, c'est
c'est le jus de pomme qui harmonise. Voilà, il y a 3 principes là-dedans. Le premier, c'est qu'on prend dans cette fameuse cure nettoyage du foie et de la vésicule biliaire de Andreas Moritz, qui était un naturopathe qui est décédé il y a quelques années. Je sais pas de quoi il est décédé d'ailleurs, mais n'hésitez pas à me demander son bouquin. D'ailleurs, je pense que je vais faire un article de blog. Je vais faire un article de blog comme j'en ai fait pour les purges salines, et j'ai pas encore fait les purges à l'huile de ricin, juste la flemme, le temps. Mais je crois que je vais le faire pour ce nettoyage du foie. Je vous mettrai un article sur le blog, sur blog.isamo, voilà. Et donc, cette cure, en fait, il y a 3 dimensions. La première, c'est ramollir les calculs. C'est ça la première étape. Pourquoi est-ce que la bile ne circule plus? Parce que les cailloux sont dans les canaux hépatico-biliaires et ils bloquent. Généralement, il y en a un plus gros que les autres, donc on dit « Ah, c'est le caillou ». C'est ce qu'ils ont vu avec l'échographie, ils ont dit « Ah, le caillou, le vilain, c'est lui ». C'est vrai, il y en a un gros. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Non seulement il y en a d'autres qui sont peut-être derrière, qui ne sont pas forcément visibles, mais il y en a plein dans la vésicule biliaire et certainement également dans le foie qui n'arrivent pas toujours à voir avec l'échographie parce que c'est confondu avec la bile. C'est pas super solidifié. Mais là où il y a stagnation, il y aura forcément pas condensation, cristallisation. Là où il y a stagnation, il y aura forcément cristallisation. Et ces cristallisations sont notamment dues à la colère. Si vous saviez combien de colère j'ai ressenti ces dernières années, forcément le foie il a mangé. Et encore, vous voyez, ils sont pas vieux ces trucs. Parce que j'en avais fait un paquet des trucs avant, j'ai dû faire une dizaine. Après j'ai arrêté, je me suis marié, j'ai continué à faire quand j'étais marié, mais voilà, il y a eu le Covid, j'ai arrêté, je me suis occupé d'autres trucs. Et puis ensuite, j'ai fait d'autres nettoyages, mais plus celui-ci. Mais vous voyez, ils sont pas très sombres. Les femmes en ont beaucoup, plus que les hommes, typiquement. Et si vous n'avez jamais fait ce truc et que vous le faites, vous verrez que vous aurez des trucs marrons, durs, énormes, comme des pièces d'un dirham. Ou un dirham, ça fait quoi ça? Pas 10 euros, pas aussi grand, mais comme des pièces de 20 centimes d'euros ou un dirham. Vous verrez des trucs potentiellement comme ça, hein, vraiment. J'en ai eu comme ça les premières fois. Et c'est marron. Et ça sent pas bon. Ça va. Franchement, ça va. C'est juste que commence à y en avoir beaucoup. Et il fallait le faire. De toute façon, je sentais que j'étais trop fatigué. Et là, ça va. J'ai vraiment beaucoup d'énergie. Donc, premier aspect, c'est le jus de pomme. Pour ramollir les calculs. On prend ça pendant 6 jours, minimum 6 jours. Et si vous pensez que vous allez avoir du mal parce que vous en avez beaucoup, rallongez. Au-delà des 6 jours, prenez 9 jours, sans problème. Si vous n'aimez pas le jus de pomme, prenez du jus de cranberry. Pourquoi on prend du jus de pomme? Parce qu'il y a de l'acide malique dedans et il y en a également dans le jus de cranberry. Et également d'autres trucs, si on n'est pas intolérant à ci, intolérant à ça, il y a également d'autres manières, mais voilà. Tout ça, il explique très très bien dans son livre, du coup, que j'ai relu, de Andreas Moritz. Mais vous pouvez également juste acheter de l'acide malique en pharmacie, ça marchera très bien aussi. Ça, c'est la première chose, jus de pomme. Deuxième chose, c'est le sel d'Epsom. Les sels d'Epsom, en fait, c'est du sulfate de magnésium qui va en fait avoir pour effet, par exemple, quand on fait des purges salines, les sels d'Epsom vont aller cibler. Bon, une purge, c'est pas la même concentration, c'est pas le même dosage que lorsqu'on fait ce nettoyage. Une purge saline, vous trouverez l'article sur mon site, on va en fait cibler l'acide urique. L'acide urique, il va créer de l'inflammation notamment dans le corps. Et bien, lorsqu'on va cibler cet acide urique, on va vouloir prendre des dosages plutôt élevés pour que ça passe en fait à travers la membrane des intestins et que ça aille capter l'acide urique là où il se trouve dans tous les ralentissements sanguins. Donc dans les articulations typiquement, pour ça que très souvent on a mal aux articulations plus l'âge avance, pas parce qu'on est vieux, parce qu'on a beaucoup trop d'acide urique. L'acide urique, d'où il vient? Il vient en fait de toutes les purines qui n'ont pas été correctement digérées, que l'on trouve notamment dans les viandes, et notamment les viandes rouges. Donc lorsque nos reins n'ont pas assez de capacité pour pouvoir digérer tout l'acide urique qui est produit par les purines, l'acide urique reste dans le corps et donc crée de l'inflammation. Donc le sel d'Epsom peut être utilisé comme purge, c'est une des manières de faire une purge saline, mais là dans notre cas, on l'a utilisé en fait comme simple dilatateur des canaux hépatico-biliaires, également comme laxatif. Donc ça permet petit à petit, par exemple hier soir, j'ai fait un premier voyage au sel, au sel, et donc c'était grâce à l'ingestion de sel d'Epsom. Et en fait,
il n'y avait pas encore de calcul. Ce n'est qu'une fois que j'ai pris la dernière partie, qui est donc ce mélange de jus de pamplemousse et d'huile d'olive, que la bile a commencé à être produite dans mon foie et le foie a commencé à la libérer. Et quand le foie a commencé à libérer la bile, ça a lubrifié les canaux hépatico-biliaires. Après cette lubrification, je me suis couché immédiatement avec la tête plus élevée que le bassin, afin qu'il y ait l'orientation en fait que ça coule vers le bas tout simplement. Et le lendemain matin, j'ai eu une nuit super nauséeuse, c'était vraiment très nauséeux, mais parce que c'était beaucoup ce que j'avais, ça devait être libéré. Si on fait ça tous les mois, généralement, typiquement entre la pleine lune et la nouvelle lune, c'est l'idéal d'ailleurs, c'est la période dans laquelle on est là, entre la pleine lune et la nouvelle lune, parce qu'il y a un effet sur la marée, vous voyez. Et notre corps, c'est avant tout de l'eau. Mais quand on dit de l'eau, c'est de l'eau métabolisée, c'est de l'eau au niveau cellulaire. Donc si on accompagne la régénération des cellules en permettant au corps d'éliminer, d'excréter les toxines, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc entre la pleine lune et entre la nouvelle lune idéalement. Mais bon, c'est pas indispensable de faire ça, mais c'est mieux. La preuve, c'est pas mal là. C'est vraiment pas mal ce que j'ai sorti là. C'est très honorable, disons. Le jeûne a aidé, évidemment, vu que j'avais pas encombré ni mes émonctoires. Donc le foie n'était pas en train de fonctionner plus que de mesure, ni les intestins. Et puis surtout le tract gastro-intestinal était vide. Donc c'était facile pour les calculs de passer. J'ai même pas eu à faire de lavement avant l'évacuation, je l'ai fait juste après. Voilà. Donc une fois qu'on a pris le mélange d'huile d'olive et de jus de pamplemousse, on s'allonge et le lendemain matin, on reprend du sel d'Epsom afin que là les canaux hépatico-biliaires continuent à se dilater encore une fois, et là ça sort grâce à l'effet également laxatif des sels d'Epsom quelques heures plus tard. Donc je crois que j'ai dû les sortir vers je sais exactement à quelle heure. Il était environ 10 heures. Voilà. Il était environ 10 heures. Je sais pourquoi, parce qu'on avait une réunion avec avec le projet, la Corsair en pivot, des Pollute Now, tout ça, qui commençait à 10 heures. Et je pouvais pas être là parce que j'étais là-bas. Bref, je suis arrivé juste après. Bref, mais je suis retourné. Donc je suis pas resté longtemps. En tout cas, c'est très simple. Il suffit juste de comprendre la physiologie, le métabolisme, c'est des grands mots tout ça. Mais c'est simple la vie, vraiment. Faut simplifier la vie. Faut vraiment aller au plus direct, ne pas croire ce que l'on ne comprend pas parce que quelqu'un a l'air d'être docte. Mais quand quelqu'un est docte, ça peut être parce qu'il répond à une doctrine. Mais cette doctrine, est-ce qu'elle correspond à la vie ou est-ce qu'elle correspond à une idéologie de la vie qui est contrôlée par un ordre du désordre, qui cherche pas à aider la vie, mais qui cherche à l'exploiter, qui cherche à la contrôler, qui cherche à la garder sous son emprise. Je vais faire des colliers avec tout ça, Aline, ouais. Comment je fais pour détoxifier ton corps ? Eh ben, voilà, t'écoutes la vidéo. Katia, résultat impressionnant grâce au jeûne. Tu l'as fait plusieurs fois, mais le résultat était minimal puisque j'avais mangé léger, mais pas jeûne complet. Je pense que c'est bien le jeûne. Je pense que c'est vraiment bien le jeûne. Moi, j'ai jeûné un certain temps avant, mais parce que j'étais obligé, j'étais nauséeux, je pouvais pas manger de toute façon. Mais je pense que ça va très très bien avec le jeûne. Pourquoi ? Parce qu'on garde le foie au repos, comme je l'ai dit. Et donc le foie a besoin de se régénérer de toute évidence. Il n'a pas besoin de digérer, il n'a pas besoin de fonctionner. Donc il va pouvoir se régénérer, donc il va pouvoir éliminer plus facilement. En fait, il y a deux manières de se détoxiner. C'est soit on limite la quantité de toxines et on fait confiance à la capacité naturelle du corps pour détoxiner, soit on garde la quantité de toxines identique, mais on augmente la capacité du corps à détoxiner, donc on l'accompagne, on l'assiste. Voilà. C'est ce à quoi peuvent aider, tu vois, tout type de tisane, du chardon-marie, ce genre de trucs. Également les artichauts, tous les crucifères, les brocolis, les champignons, les radis, la moutarde, bref, tout ce qui va
stimuler le foie. Également un autre lavement que vous pouvez faire qui est très intéressant, que j'ai vraiment fait pendant un certain nombre de fois pendant un temps, pendant une période, c'est le lavement au café. Idéalement au café vert, mais même au café normal ça peut aller. Et un lavement, c'est ce qu'on fait après, donc après la purge là, pour pouvoir aller libérer les canaux, les calculs qui restent dans le côlon. Et c'est important de le faire parce que sinon vous allez vous intoxiner, parce que les calculs hépatiques biliaires, donc c'est de la bile qui va juste être absorbée par les intestins, va savoir qu'est-ce qu'il y a comme toxine également dedans. Donc c'est clairement pas quelque chose que l'on veut. On veut vraiment permettre aux intestins de se nettoyer complètement, de se vider. Donc le lavement est essentiel, et encore mieux que le lavement, et ça j'espère trouver un naturopathe ou un spécialiste qui pourra me faire ça, un de ces quatre ici, c'est une irrigation du côlon, la colonothérapie. Ça c'est encore next level, parce que il y a de l'eau qui rentre dans le côlon et les excréments qui ressortent de l'autre côté. Et en fait, ça fait un circuit comme ça. Là, si je fais un lavement du côlon, je peux peut-être mettre 1,5 litre. Moi, je pense 1,5 litre. Un truc comme ça dans le côlon, mais ça va pas forcément aller dans le transverse, ça va pas aller dans le montant non plus, ça va juste aller dans le descendant surtout. Après ça dépend comment on se masse l'estomac, etc. Mais si on fait une hydrothérapie, une irrigation du côlon, là c'est jusqu'à 6 litres, et donc c'est en circuit également continu, donc c'est plus puissant. Et il y a un truc, moi je l'ai pas sorti, mais il y a des gens qui montrent ça, c'est assez impressionnant. C'est une forme de densification du mucus, ce qu'on appelle la plaque mucoïdale, qui peut se déposer sur les parois des intestins et créer tout plein de pathologies, vraiment diverses pathologies. Ça va ce qu'on appelle l'intestin poreux, mais également plein d'autres trucs. Il n'y a pas que ça, hein. Ça peut créer plein de pathologies. Ça dépend vraiment de chacun. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette fameuse plaque mucoïdale, lorsque il y a les excréments qui se déposent avec le mucus et avec la prolifération bactérienne, ça peut devenir un sacré foutoir, c'est le cas de le dire, parce que nos intestins absorbent en permanence. En fait, les intestins, ils sont c'est pas vrai. Les intestins, ils sont soit en mode absorption, soit en mode élimination. Tant que vous mangez, ça absorbe. C'est pour ça que jeûner, ça permet aux intestins d'éliminer. Donc c'est pour ça qu'on se sent beaucoup mieux après avoir jeûné, même en jeûne intermittent. C'est pour ça que le ramadan, c'est génial si on le fait correctement. Le jeûne intermittent, environ 16 heures, c'est génial. C'est une bénédiction. Il faut pas faire ça pour des raisons dogmatiques, il faut faire ça pour des raisons conscientes, des raisons naturelles. Tout dans la nature fonctionne par cycle. Pourquoi ne laisserait-on pas au corps le temps de se reposer parfois, par cycle? C'est normal. Enfin, c'est logique plutôt. Donc, les intestins, tant qu'ils sont en mode absorption, ils vont absorber. Et en plus, les nutriments de ce que vous mangez ne sont pas correctement absorbés parce que ils n'arrivent pas à pénétrer à travers les cellules épithéliales. Les cellules épithéliales, les cellules épithéliales de l'intestin, c'est une fine couche, très fine couche. Si elle est recouverte de toute la plaque mucoïdale, ça n'arrive pas. Et souvent, elles sont distendues, donc on est en plus en irritation. Donc c'est très compliqué une fois que ça ne circule pas bien. Et si vous voulez d'ailleurs estimer votre niveau de santé, évaluez la qualité de votre circulation sanguine, biliaire, nerveuse, lymphatique, à quel point ça circule, énergétique, émotionnel, à quel point ça circule. Est-ce que c'est bloqué ou est-ce que ça circule? Si vous voulez aller bien, il faut que ça coule, il faut que ça circule. Donc, l'irrigation du côlon. Très intéressant. Si quelqu'un connaît quelqu'un qui fait de l'hydrothérapie ici au Maroc, je suis vraiment preneur. N'importe où au Maroc, j'irai. Chris Effect, Christina, qui fait partie du projet Depollute Now, yes, c'est la naturopathie qui m'a permis d'inverser la donne avec la pathologie de Lyme. Exactement. En fait, tout ce qui est maladie auto-immune, etc., même maladie, on va dire dégénérative, de type génétique, disons, qui se manifeste, ça commence souvent dans les intestins. Parce que
bon là tu as parlé de naturopathie, mais plus particulièrement les intestins. Les intestins sont responsables de 90% de la production de sérotonine dans votre corps. La sérotonine étant une des 4 principales hormones du bonheur, dites hormones du bonheur. Eh bien, ces hormones du bonheur, si elles ne sont pas équilibrées, il y a quoi à la place? Du cortisol, de l'adrénaline, de la je sais pas quoi l'autre encore, une autre hormone comme ça très stressante, enfin qui crée en fait un stress qui active notre système nerveux orthosympathique, le système nerveux de l'action, du stress, etc. Donc lorsque on paye attention, on prête attention à la santé de nos intestins, la santé globale se met en place. Et c'est pour ça que c'est capital de jeûner. C'est pour ça que c'est capital de purger. C'est pour ça que c'est capital de manger de manière physiologique, de ne pas trop manger. Chose que j'ai fait ô combien de fois par frustration ces dernières années. Donc, voilà. on apprend. Salam Zakia. Je me sens beaucoup mieux, ouais, Chris. Je le sens dans mon corps, ouais, carrément. Jamel, totalement d'accord avec moi. Je sais plus pourquoi. Il y a eu des douleurs durant le processus? Non. Pas tant que ça. Il y a eu beaucoup de douleurs en fait avant que j'enclenche le processus. Quand j'ai arrêté de manger, les douleurs se sont vraiment calmées. Et puis, par contre, là où j'avais beaucoup de douleurs, c'était au niveau du psoas. Le psoas, c'est ce muscle qui est un des muscles les plus importants du corps humain, parce que, enfin pas le seul, mais il est très important. C'est un des muscles internes que la plupart des gens n'ont jamais ressenti, mais que vous utilisez tous les jours en permanence. Il est directement connecté au diaphragme, le diaphragme qui est le muscle de la respiration. Également un autre muscle que l'on n'utilise pas, on va dire consciemment. C'est pas comme un biceps en fait. Le biceps, on l'utilise consciemment, mais le psoas et le diaphragme sont 2 muscles en fait qui sont en permanence en train de fonctionner, l'un pour notre posture, pour notre équilibre, et l'autre en fait pour notre respiration. Et donc lorsqu'on a du mal à respirer, c'est très souvent parce qu'on a un psoas qui est tendu. Et le psoas est très souvent spasmé, tendu, parce qu'il y a trop de toxines dessus. Il est au contact des reins, il est au contact du foie, il est au contact des intestins, il est au contact de la vésicule biliaire, il est au contact de la rate, il est au contact du pancréas, il est au contact de l'utérus pour vous mesdames, il est au contact de plein d'organes, de l'estomac évidemment, de plein d'organes qui lorsque il y a encombrement à un niveau ou à un autre, au niveau gastro-intestinal, se spasment. Parce que les toxines vont dedans. C'est un muscle très épais. C'est un muscle en fait qui va ici de la 6e vertèbre, bref, peu importe, une des vertèbres dorsales et qui descend à l'intérieur en fait de l'humérus ici. Et donc c'est un muscle qu'on utilise quand on marche. Et à chaque fois qu'on marche, eh bien on utilise également le diaphragme qui bouge en même temps. Et quand on respire, on tire également sur le psoas. Donc j'avais très mal au psoas parce qu'il était plein de toxines, parce que j'avais du mal à respirer aussi. Donc tout est lié. Pour ça que les principes du vivant sont les mêmes. Qu'on l'aborde par la respiration, qu'on l'aborde par le mouvement, qu'on l'aborde par l'alimentation, qu'on l'aborde par l'élimination, qu'on l'aborde par le repos, on en revient au même. La vie est intègre et le corps est intégré. Si quelqu'un vous dit « Ah non, t'as pas besoin de cette partie de ton corps, viens, on te l'enlève ». À un moment ou à un autre, bien sûr, quelqu'un il a une comment on appelle ça encore, un membre là qui à la guerre, il faut l'amputer parce qu'il est bien sûr, il est nécrosé. Ça va trop loin, il va falloir l'amputer pour sauver sa vie. Mais primum non nocere, d'abord on cherche des solutions non irréversibles et non invasives. D'abord, toujours. Un médecin doit d'abord bénir pour que la vie puisse guérir. Un médecin doit d'abord explorer le vivant, doit comprendre le vivant. Tel un artiste, tel un alchimiste. Un véritable médecin doit être un alchimiste. Il fait sa part, il laisse la vie faire le reste. Mais c'est pas ici que ça se passe, c'est dans le creuset du cœur. C'est là qu'on va chercher l'information, c'est là qu'on va chercher l'action, le courage. On va la puiser là, on la fait remonter là, et on la redescend là pour passer à l'action. On la traduit là, on la redescend là pour passer à l'action. Donc, pas trop de douleurs durant le processus, mais des douleurs avant d'avoir enclenché le processus. Est-ce que l'ictère a disparu? Plutôt, je pense. Je sais pas si mes yeux sont encore vitreux, je sais pas. Pas totalement, hein. Je pense qu'il y a encore de l'ictère. Et autre chose que j'ai remarqué, c'était effectivement, bon, vous voyez, j'ai les pieds extrêmement secs. C'est pas parce que je marche pieds nus, hein. C'est parce que c'est à cause du foie. Et ça également, c'est à cause du foie. Je sais pas si vous voyez, je vais retourner ici. Voilà. Ça, les pieds comme ça scaleux avec des écailles comme ça, c'est à cause du foie. Ça aussi. La dépigmentation là, c'est à cause du foie. Donc voilà, mon foie est vraiment en souffrance depuis bien trop longtemps.
et je l'ai ignoré. J'ai juste ignoré les signes. Et j'avais également, là un petit peu moins, mais j'avais également les pieds un peu jaunes, ce qui est typique effectivement d'un ictère, donc d'une jaunisse. Voilà. Mais je vous assure que mes pieds ne sont pas secs parce que je marche pieds nus. Il y a plein de gens qui marchent pieds nus et qui n'ont pas les pieds secs. Mes pieds sont cailleux comme ça parce que mon foie. Voilà. C'est aussi simple que ça. Qu'ai-je fait exactement? Allez, tu regarderas, ok? Tu peux regarder en story. Il y a une story qui dit nettoyage foie où j'ai expliqué exactement ce que j'ai fait. Et je l'ai redit là dans la vidéo. Ah, Zakia, tu lui réponds, t'es gentil. Ah, je vois qu'il y a une question là. Protocole en story permanente. Peux-tu mettre tout le protocole en story permanente, please, Mounia? C'est déjà fait. Donc, tu n'hésites pas à checker la story. Elle s'appelle nettoyage foie. What else? Magnifique mantra, oui, complètement, vraiment. Répétez-vous-le, ce n'est pas une insulte à qui que ce soit. C'est pas agréable, mais on vit dans des telles sociétés de faux semblants et de manipulation qu'on ne peut pas faire l'économie de cette fermeté. Mon mantra, un de mes mantras. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme mantra? Ah oui, quand on est en vie, on a envie. Ah oui, c'est simple. Si j'ai pas envie, pourquoi je vais m'obliger? Pourquoi? Qui va m'obliger alors que j'ai pas envie? Je suis en vie, bordel, ou pas? Qui est l'autorité? Si l'autorité est la vie, j'ai pas envie, je fais pas. Pas te faire voir. Voilà, c'est tout. Bref, pas toi, hein. Toi, je t'aime. D'ailleurs, j'aime tout le monde. Mais aimer, parfois, ça peut être mettre un pain à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il a rien compris. Aimer, par exemple, quand on aime un enfant et qu'il n'est pas capable de comprendre qu'il est en train d'aller vers un danger, c'est le prendre fort par le bras et le tirer. C'est de l'amour aussi. Et quelqu'un qui est en train de faire du mal parce qu'il est inconscient et qui se fait du mal aussi, le frapper pour le mettre hors d'état de nuire, c'est l'aimer aussi. Ça peut sembler contre-intuitif, mais c'est le cas. Et un criminel, l'éloigner, le mettre hors d'état de nuire, c'est l'aimer aussi, pour son bien et pour celui d'autrui. L'amour, c'est pas faible, hein. L'amour, à l'image de la vie, à l'image de la conscience, à l'image de l'infini, c'est ultra puissant. Et ça nécessite une responsabilité infinie. La responsabilité étant la capacité à répondre. Si je suis responsable, je peux dire, je peux faire, je peux désirer absolument tout. Si je suis irresponsable, parce que on m'a culpabilisé, on me déresponsabilisé, en me déresponsabilisant, il est normal que je me sente petit et faible et impuissant. Donc, un de mes mantras, c'est « j'emmerde tout le monde ». Bah ouais, parce que tout le monde, c'est personne. Par contre, je respecte chacun. Parce que chacun, c'est quelqu'un. Et ce que nous avons en commun, c'est la vie. Donc, je respecte la vie en chacun. Donc, je n'interfère avec la liberté de personne de devenir lui-même. Tu veux te faire mal? Tu veux expérimenter? Vas-y, mon coco. Je t'aime et je t'aime libre. Parce que l'amour est toujours libre. Tu veux continuer à souffrir? Vas-y, ma chérie. Vas-y. Aussi longtemps que tu veux. Il n'y a pas de problème. Quand tu as fini, tu reviens. Moi, je suis là. Aussi simple que ça. Donc, les deux manières de grandir en conscience, c'est soit l'expérimentation, et bien avoir des gens, ils vont devoir expérimenter toute leur vie, boum, 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 se prendre des murs et des murs et des murs. La deuxième manière, c'est la conscientisation. Tu prends conscience, boum, prise de conscience. C'est plus rapide, moins douloureux, plus efficace. Donc, on fait une expérience, deux expériences, tu dis ok, c'est bon, j'ai compris, c'est moyen. Est-ce que quelqu'un a un conseil? Oui? Dis-moi, j'écoute, je t'écoute, j'écoute la vie en toi. Dis-moi. Ah, vraiment? Tu es sûr? Je vais essayer. Le premier qui m'a parlé de ce nettoyage, par exemple, du foie et de la vésicule biliaire, c'était un ami de méditation. En Suisse, on était. Lui, il faisait un service long, et moi, je faisais un service court. Et de méditation Vipassana, exceptionnelle méditation Vipassana. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à vous faire un cours de méditation Vipassana au plus tôt, où que vous soyez. Prenez-le, c'est incroyable, c'est la base de la vie. C'est la base de la vie. La conscience et la présence. L'acceptation. Islam, ce que certains diraient. L'équanimité. La présence. Juste être présent. Je suis présent à ce qui est maintenant. Et la conscience. Donc je vous invite vraiment à vous faire un cours de méditation Vipassana. Bref, le premier qui m'a parlé de ça, c'était donc un ami de méditation. Il m'a dit check ce truc-là. J'ai checké, j'ai dit intéressant. À l'époque, j'y connaissais absolument rien.
ni en naturopathie, ni en alimentation vivante, ni rien. C'était dans les années 2017, peut-être 2016 ou 2017. Je m'y connaissais beaucoup en méditation, mais absolument pas du tout en santé naturelle. Rien. J'ai checké, j'ai regardé, j'ai fait, j'ai validé. Et c'est grâce à ça, grâce à cette expérience d'il y a plus de 5-6 ans, qu'aujourd'hui, c'était évident. Oui, calcul hépatique biliaire, nettoyage du foie et de la vésicule biliaire, de Andreas Moritz. C'est aussi simple que ça. Donc chaque chose en fait que l'on vit va nous amener en fait à avoir des réalisations. Dès lors qu'on écoute, dès lors qu'on est ouvert, dès lors en fait que on comprend que chaque épreuve n'est pas là pour nous faire du mal, chaque épreuve est là pour nous permettre de grandir en conscience. Donc soit je dois grandir en conscience en expérimentant, comme un âne, boum, 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 sans réaliser qu'en fait je vais pas dans la bonne voie, soit je grandis en conscience par la conscientisation. Je prends conscience d'un truc, j'ai pas besoin d'aller me faire enlever la vésicule biliaire pour réaliser que c'est des conneries. Grâce à une prise de conscience que j'ai eue il y a plusieurs années par hasard, entre guillemets, il n'y a pas de hasard. Le hasard, en fait, c'est juste d'être au bon endroit au bon moment parce que c'est le bon moment et parce que c'est le bon endroit et que tu as la bonne attitude qui est celle d'écouter, de pas dire je crois. Non, tu peux dire je sais ça, mais peut-être que je sais pas tout. Et ce que je sais, peut-être que ça s'appliquait dans tous ces cas-ci, mais peut-être pas dans celui-ci. Donc laisse-moi écouter d'abord. Mais une fois que j'ai écouté et que je prends une décision, j'en assume les conséquences. Là, si par exemple mon truc n'avait pas fonctionné, j'aurais été en rampant chez le médecin, s'il te plaît, médecin, aide-moi. J'ai été encore idiot, j'ai persisté dans mon idiotie, s'il te plaît, aide-moi, libère-moi. Dieu merci, c'est pas le cas. Mais aucun problème pour reconnaître mon erreur si j'ai mal. Écoutez, une chose très importante, un autre principe que j'ai compris, si tu souffres, c'est qu'il y a quelque chose à changer. La douleur est une indication d'un blocage. La souffrance est l'attachement excessif et exclusif à cette douleur. Tu n'arrives pas à enlever ton attention. T'es dedans. Tu es complètement identifié. Si tu souffres, c'est qu'il y a un truc à changer. Soit dans ton environnement, ton corps, ton environnement plus large, soit dans ton attitude à ton environnement. Donc, faut pas lutter, faut pas combattre la douleur. Faut juste pas s'y attacher non plus. Faut agir, comprenant que la douleur est une indication qu'il y a quelque chose à changer. Et donc lorsque je souffre, c'est-à-dire que je suis trop dans ma douleur, qu'est-ce que je change? Tout de suite maintenant, ça suffit. C'est-à-dire que j'ai été trop loin. S'il y a souffrance, c'est qu'on a été trop loin. Alright. Yes, allez, avec joie pour mes partages, c'est mon devoir. C'est vraiment mon devoir. Mon devoir en fait est d'être présent à la vie. Et la vie qui est en toi, c'est la vie qui est en moi. Donc si la vie me fait traverser un truc et que je le partage pas, c'est dommage. Vu que j'en ai les capacités, je peux l'exprimer, je peux analyser, je peux tout ça. Si je le fais pas, c'est dommage. Je finis de lire vos commentaires et on met un terme à ce live. Les poires, c'est pas suffisant pour les lavements de côlon, Christelle. Les poires, ça peut faire un lavement rectal ou un lavement vaginal, mais pas pour un lavement du côlon. Pour un lavement du côlon, il faut ce qu'on appelle un boc de lavement. Donc c'est plus gros le contenant qu'on surélève. Ça s'appelle également un énéma en anglais. Vous trouverez ça, énéma. Des bocs ou des poches à lavement. Merci Zaki de lui avoir confirmé ça. Oui, les candidats à Bilkan peuvent aider pour ça. Si vous êtes intéressé par ça, il y a Justine Lambollet qui a une formation dédiée aux candidats à Bilkan. Justine Lambollet, jeûner à la maison, une excellente naturopathe, une amie également, qui a une formation sur le candidat à Bilkan. Mais sache une chose, le problème n'est pas le candidat à Bilkan. Le candidat à Bilkan, c'est juste une bactérie parmi d'autres qui s'est développée parce qu'elle avait un terrain favorable. Le problème, c'est le terrain qu'il va falloir rectifier. Et ça commence par un nettoyage et par un changement d'alimentation. Oh, mon ami Alain, Chaima Bio, checkez Chaima Bio. Je vous mettrai, j'ai essayé de me souvenir de ça et de vous les mettre dans la description. Alain organise c'est du 2 au, je sais pas quoi là. Bref, à la fin du mois là, pendant 5 jours, il organise une retraite de santé naturelle chez lui. J'ai énormément appris grâce à lui, énormément. Si je marche pieds nus, c'est grâce à lui. Si je suis torse nu la plupart du temps, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a enseigné les bienfaits de ça. Et d'autres choses aussi dont je me souviens pas. Mais allez voir ce qu'il fait Alain, et si vous êtes dispo, moi je serai dans le coin. C'est la fin du mois, voilà. Et ensuite on va surfer, voilà. Donc checkez voir.
Tout est tellement logique à l'Anchito, notre corps est vraiment une machine passionnante, absolument. Et c'est pas juste une machine, notre corps. Notre corps, en fait, c'est un phénomène. C'est une interaction ultra complexe entre le mental et le corps physique. Et ce qu'on appelle le mental, c'est un corps également. C'est tout ce qu'on a accumulé. Et on ne peut pas dissocier le mental du cerveau. C'est un système. Et le cerveau faisant partie du corps, le mental est relié au corps également. C'est-à-dire qu'il y a une boucle. Il y a une boucle rétroactive entre le mental qui devient le corps physique et le corps physique qui devient le mental. C'est infini. Donc lorsqu'on commence à comprendre toutes ces interactions et qu'on commence à autoriser la vie en nous à nous guider, on se libère. Et c'est très profond. C'est très très profond. On peut tout changer juste comme ça parce qu'on l'a décidé. Vraiment. Il y a des êtres comme ça qui se réveillent, qui s'éveillent. Mais je pense que c'est plutôt d'abord on commence par se réveiller avant de s'éveiller. Juste comme ça. Juste une décision. J'écoute. Je commence à écouter la vie. Parce que la vie, elle anime autant le corps physique que le corps mental. La vie est en tout. La vie est en nous. Donc quand on commence à écouter la vie et qu'on commence à s'autoriser, parce que lorsqu'on est en vie, on a envie. Si on utilise la boussole intérieure qui est le cœur, il n'y a plus de problème. Il n'y a que des situations que l'on décide de gérer de telle ou telle manière. Et plus nous sommes nombreux à fonctionner sur ce mode-là, moins il y a de place pour la folie. Moins il y a de place pour l'idiotie. Moins il y a de place pour l'ignorance. Et encore moins pour la criminalité. Yes, ma chère Ayette, je vais mieux. Tu m'as envoyé un super protocole pour détoxiquer le foie, il est super efficace, que je vais regarder aussi. Ouais. Chaque organe a son utilité et chaque organe en fait doit être écouté et honoré. Chaque organe est un individu dans notre corps. Et nous, en tant qu'être, nous sommes le maître. C'est nous. Donc si l'organe, il crie, il dit hey, j'ai mal, et que nous, on ignore, c'est moyen. C'est très moyen. Donc lui, il a mal, il fait mal à lui, qui fait mal à lui, qui fait mal à lui. On se retrouve à se sentir de plus en plus mal. Donc, en tant que maître, à bord, on doit être consciencieux, on doit être responsable, on doit être présent, on doit écouter la vie. Et c'est tout. C'est tout. Bénir pour guérir, absolument, Waïba. Que pense ce jeu des poches lymphatiques sur les yeux dont on peut pas se débarrasser malgré le jeûne intermittent et d'autres efforts alimentaires? Foie à la racine, c'est le foie. Il n'y a pas d'autre explication, c'est le foie. Dès que tu vois que c'est sombre, que c'est gonflé, c'est le foie. Dans la limite de ce que je sais, hein. Je peux me tromper, mais c'est le foie a priori. Donc nettoie avec ce protocole. Et attention, ça se prépare. Hein. D'ailleurs, je vous le répète, du 2 au 9 mars au Jardin de la Santé, on va apprendre tout ça. Et surtout, on va apprendre à dialoguer avec notre corps. Donc, écoutez notre corps. Parce qu'il n'y a pas de meilleur médecin que notre corps. N'importe quel naturopathe, aussi compétent soit-il, n'importe quel coach de santé naturelle, aussi compétent soit-il, n'importe quel médecin allopathique, aussi compétent soit-il, ne sera jamais aussi qualifié que votre corps pour vous dire ce qu'il faut faire. Donc il faut être capable de l'écouter, de le comprendre. Il faut dialoguer de manière bidirectionnelle avec lui. Écouter, demander, écouter ce qu'il nous dit. Écouter ce qu'il nous dit, appliquer, redemander, écouter ce qu'il nous dit. Et ainsi de suite. En dialogue bidirectionnel permanent. C'était où en Suisse? C'était au Mont-Soleil, à Saint-Imier. Près de Saint-Imier, Mont-Soleil. Je vous recommande vraiment. Vipassana, c'est la base. Il devrait l'appeler d'ailleurs Vipassana. C'est la base. Le symptôme est ami du médecin, nous dit Zakia. Il lui montre le chemin de la guérison. Ok. Les acouphènes, non, j'en ai pas. Le microbe n'est rien, le terrain est tout, ouais. Le germe n'est rien, le terrain est tout. C'était notre cher... c'est quoi son nom encore? C'est quoi son nom? J'ai oublié. C'est pas Pasteur l'imposteur, c'est l'autre, son contemporain. Bref. Quelle solution aurais-tu pour le système lymphatique paresseux et les poches sous les yeux, malgré les efforts alimentaires et le jeûne intermittent? Le nettoyage du foie à la racine. Le nettoyage du foie. Mais encore une fois, je te le redis, ce que je te dis ne vaut rien. Ça vaut pour moi, ça vaut pas pour toi. Parce que il faut que toi, tu évalues, que ton corps te donne les indications. C'est pour ça en fait que moi,
la première chose que j'enseigne à quelqu'un qui veut s'orienter sur la voie de la santé naturelle, c'est à dialoguer avec son propre corps. Vraiment, c'est essentiel. Si tu fais pas ça, moi je peux te donner mon avis. Il est bien mon avis aussi, hein, mais c'est pas suffisant. Mon avis est très bien parce que je le fais. Je peux me connecter à ton subconscient pour t'indiquer ce que ton corps nous dit. C'est bien, mais je veux pas que tu sois dépendante de moi, ni de qui que ce soit. Donc on peut apprendre ça. Comme je l'ai appris, tu peux l'apprendre, n'importe qui peut l'apprendre, c'est facile. Les lavements permettent également un nettoyage du système lymphatique, bien sûr. Les acouphènes manquent d'écoute de soi, qu'en penses-tu, Aïssam? Peut-être ma chère Wahiba, peut-être, je ne sais pas. En tout cas voilà, j'ai fait le tour de vos commentaires, je vous remercie de votre attention, de votre présence à la vie, de votre présence à notre intérêt en commun qui est d'être de plus en plus vivant, de plus en plus libre. Et la liberté, encore une fois, c'est pas de faire tout ce que l'on veut. La liberté, c'est que ce que l'on fait, on le veut, qu'on ne le subisse pas, qu'on obéisse à une seule autorité, la vie. Parce que lorsqu'on est en vie, on a envie. Donc à partir du moment où on est conscient de notre pouvoir créateur, du pouvoir créateur de notre conscience, de qui nous sommes la vie, nous sommes la conscience, game over, je dirais, pour les autres, pas pour la vie. Pour ceux qui veulent nuire à la vie, par idiotie ou par esprit criminel. Je vous embrasse super fort, soyez heureux. Dernière info par rapport à Depollute Now, tous les mardis, il y a une présentation en espagnol à 19h, en français à 20h. Tous les jeudis, il y a une présentation en arabe d'Alija à 19h et en anglais à 20h, chaque semaine. Vous êtes les bienvenus. Ta question, Aïssam, c'est quoi ta question, B-Boy? J'ai pas vu. J'ai pas vu ta question, B-Boy. Remets-la moi rapidement, mais je l'ai pas vu, je suis désolé. Si tu peux la mettre rapidement, s'il te plaît, B-Boy. Alright, envoie-la moi en privé, B-Boy, ok? Tu tardes un petit peu, c'est pas grave. Je vous envoie un big boom. Bonne année. Ah. Connais-tu un protocole pour se déparasiter? Non. Je peux rien te recommander comme ça. Je suis pas expert. J'ai jamais eu à me déparasiter. Je peux pas t'aider là. Je peux rien te recommander. Mais contacte Justine Lambolé. Justine Lambolé, elle pourra t'aider. Elle, c'est une naturopathe extrêmement, on va dire, chevronnée, et elle a fait des formations sur tout ça. Justine Lambolé, je vous mettrai son truc. Il y a plein d'autres naturopathes, hein, je la cite elle parce que c'est mon amie et que je sais qu'elle a des formations, mais voilà. Et le CDS, ouais. Ah tiens, Kiana, elle te dit un truc super intéressant, B-Boy. Voilà, magnifique. Elle te parle du CDS. Le CDS, c'est très intéressant. Check ça aussi. Voilà. En fait, la santé naturelle, ça s'apprend. Hein. Ça s'apprend. Faut pas présumer de ce que l'on ne sait pas, mais faut pas croire qu'on ne peut pas apprendre. On peut apprendre. Et une fois qu'on a appris, vous voyez, ça devient super simple. Isakia te recommande la térébenthine. Ah bah super, tout ça c'est des trucs que j'ai jamais expérimenté. Et Mounia elle te dit ça déparasite pas le CDS. Je ne sais pas. Et oui Mounia, la maman est plutôt contente. Elle est un peu encore. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a marché? Est-ce que tes trucs là c'est vraiment des calculs? Blablabla. Bla, bla, bla. Que dire? Alhamdulillah, comme on dit par ici, n'est-ce pas? Un big boom. Bonne année. Soyez heureux. N'oubliez pas, nous sommes la vie et lorsqu'on est en vie, on a envie. Autorisons-nous.